L'entrepreneuriat au Cameroun, cher résilient, je vous assure que c'est un niveau de résilience qui n'a juste pas de nom. C'est un niveau de résilience extrême qu'il faut parce que là, c'est juste pas possible. Je vous fais cette petite vidéo en mode ras-le-bol, fatigué. Là, je viens de raccrocher avec l'avocat d'un de nos bailleurs sur un des sites qu'on exploite. Et je vous assure que vous avez des échanges qui sont juste surréalistes. Vous avez des situations surréalistes. Et quand ce n'est pas avec une telle partie prenante, c'est avec l'administration. Vous vous retrouvez là à voir l'administration sur le dos. Pourtant, vous êtes juste là pour apporter un peu de valeur. Vous avez vu un secteur, des opportunités. Vous saisissez ces opportunités-là afin d'apporter de la valeur en fait aux personnes locales, créer des emplois. Parce que quand vous avez une telle structure que vous embauchez, bah forcément, c'est des familles en fait que vous nourrissez derrière. Vous imaginez, vous avez une dizaine de collaborateurs, bah, c'est des familles entières qui vivent grâce à des activités que vous avez mis en place. Mais sauf que ce n'est pas la priorité en fait. Ce n'est pas ça l'essentiel pour certains. Les gens s'en foutent de ça. Que vous soyez en fait en train d'apporter de la valeur, que vous soyez en train d'embaucher, que vous soyez en train de développer le tissu économique local, on s'en fout. Vous avez l'administration qui vous met les bâtons dans les roues, la mairie qui passe, qui vous embête, point oui ou point non. Vous avez beau avoir tout verrouillé, mais non, jusque-là, en fait, ça ne passe pas. On trouve des motifs parce que les gens, ils ont soif, ils ont besoin d'une bière, ils viennent vous emmerder toutes les 2 secondes. Quand ce n'est pas ça, c'est côté impôt, on vous demande si ça. Vous vous conformez, mais non, en fait, il y a toujours des demandes qui sont un peu farfelues, vous savez. Et heureusement, quand vous connaissez en fait vos droits, vous connaissez en fait ce qu'il faut, quand vous êtes en règle, certes, vous évitez certaines situations. Ça vous évite en fait d'ouvrir votre porte-monnaie à tout bout de chemin. Parce que oui, c'est ça la conclusion. Et c'est épuisant, je vous assure. Et comme si ça ne suffit pas, vous avez également en fait les parties comme le bailleur qui vous fatigue. Quelqu'un vous loue un site, en fait, il vous donne un site, vous louez ce site-là, vous avez versé votre loyer, vous avez un contrat, vous avez tout qui est en bonne et due forme. Il y a des soucis sur le site, vous interpellez le monsieur, en fait, en mode, voilà, il faut régler ça sur le site parce que c'est de la responsabilité, en fait, du propriétaire. Ce n'est pas de la responsabilité du locataire. Il y a certaines choses qui rentrent dans le cadre du propriétaire et d'autres du locataire. Ça, on identifie une fois, c'est pas réglé. 2 fois, on revient. 3 fois. Et puis, quand vous revenez en mode, c'est en mode, voilà, vous êtes embêtant. Nous louons d'autres sites à d'autres personnes qui ne sont pas aussi tatillons sur les bords. À toutes les 2 secondes, vous nous sollicitez point oui ou point non. Il y a ci, il y a ça. À un moment, quand vous le logement, vous gérez tous ces points. Oui, monsieur le bailleur, on gère ces points-là. Mais sauf qu'il y a des points qui incombent au propriétaire. Il y a des points quand vous louez un logement, par exemple, vous êtes censé le louer avec une toiture, par exemple. Je vous prends un exemple banal, avec une toiture dessus. Si la toiture n'est plus dessus, il y a un problème, par exemple, c'est de votre responsabilité de vous assurer qu'il y a une toiture, même s'il y a eu des intempéries, des choses comme ça. Vous faites jouer votre assurance et si vous n'en avez pas une, vous vous en occupez personnellement parce que malheureusement, sur place, en fait, beaucoup, c'est des notions inexistantes. J'en sais rien, mais c'est des notions inexistantes pour beaucoup de propriétaires. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous êtes sur un site en tant que locataire, ben, le propriétaire a sa part de responsabilité. Vous avez votre part. Lorsque vous interpellez ce dernier-là pour lui faire part de certaines situations et le gars, il estime que vous l'embêtez trop, vous êtes un locataire embêtant, ben, c'est un peu dommage, quoi. Je trouve que, sincèrement, la mentalité business entrepreneuriale n'est pas au beau fixe. C'est à l'image, en fait, des mentalités qu'on a un peu partout. Sincèrement,
c'est révoltant. Dans un environnement, on a tout à construire, tout à faire. Vous vous rendez compte que il n'y a pas, en fait, c'est difficile de trouver, de tomber sur des personnes, en fait, qui font un peu exception. Vous avez l'impression que tout le monde est moulé pareil. C'est la même racine, c'est la même résultante partout. Mais c'est épuisant, je vous assure. Et au-delà de ça, quand vous laissez un peu cet aspect-là, vous avez des collaborateurs où vous arrivez sur le site qui font du n'importe quoi. Vous demandez que ce soit peut-être sur le chantier ou alors des collaborateurs côté clientèle, en fait, service client qui vous font n'importe quoi. Vous avez des logements, c'est pas nettoyé. Par exemple, vous arrivez, il y a des clients qui doivent rentrer dans les logements qui sont meublés, mais c'est pas nettoyé. Quand vous vous rassurez en amont de demander est-ce que ça a bien été nettoyé, les collaborateurs vous disent oui, parce qu'ils se sont entendus, une espèce de mafia où ils se soutiennent, dans la bêtise, j'ai envie de dire. Ils vous disent oui, vous vous retrouvez là, il y a un client qui arrive. Vous avez échangé en amont avec le client parce que oui, ce client-là, vous l'avez eu directement. Et puis, le gars, il arrive, il vous appelle, il vous dit, mais en fait, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Enfin, en mode un peu plus poli, mais en d'autres termes, c'est clairement ça. Il vous dit, mais comment se fait-il que vous me dites que le logement est bon, c'est ok, on arrive, c'est sale, c'est à ce moment-là que le collaborateur est en train de nettoyer sous nos yeux. Et vous vous imaginez bien que dans votre tête, vous pétez un câble. Vous vous dites, mais non, c'est pas possible, il peut pas nettoyer, les logements sont propres. Non, madame, c'est pas propre du tout. Et lorsque vous avez le collaborateur en ligne, c'est des excuses. Non, madame, je comptais le faire avant, je comptais venir un peu plus tôt, j'ai eu une course urgente. Bref, c'est un niveau d'excuses terrible. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à des situations comme ça? Qu'est-ce qu'on fait sérieusement? Dites-moi, chers résilients, vous, à la place de ces entrepreneurs, parce qu'on est souvent très prompte à tirer, à dire que voilà, les entrepreneurs ne respectent pas ci, ne font pas ça. Mais imaginez-vous une personne qui arrive, qui prend ce niveau de risque parce que investir autant d'argent et que vous avez des collaborateurs qui s'en foutent en fait, qui font ce qu'ils veulent. Comment vous réagissez face à ça? Comment vous réagissez? Est-ce que à un moment, je sais pas, il n'y a pas un certain minimum. C'est quoi la ligne rouge? Jusqu'où on va en fait? Jusqu'où on accompagne? Et vous avez beau les former, les expliquer comment ces personnes doivent faire, montrer l'exemple même. Oui, je me suis retrouvée, j'ai fait des états des check-in, j'ai fait des check-out pour montrer comment ça se passe. Pour expliquer, pour prendre juste ce volet de notre activité, j'en ai fait des tonnes pour montrer que voilà comment vous devez faire, voilà comment le logement doit être. Je me suis retrouvée moi-même personnellement à nettoyer des logements après que les collaborateurs soient passés. Après qu'ils aient nettoyé, je me suis retrouvée à des check-in, à nettoyer moi-même pour que ce soit propre, que ce soit acceptable, sincèrement. Et pourtant, c'est des logements qui avaient été nettoyés. Où c'était coché, oui, nettoyé. Cet appartement a été nettoyé, ce studio a été nettoyé. Et je me suis retrouvée à le faire moi-même. Imaginez-vous, quand vous vous retrouvez comme ça, 1, 2, 3 fois, à un moment, vous pétez un câble. Tout vous irrite en fait. Et c'est les mêmes personnes qui viennent vous demander des avances de salaire. C'est les mêmes personnes qui ont des deuils tous les week-ends, qui ont des personnes malades tous les jours, qui ont des enfants, etc. Qui sont malades tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un problème tous les jours. Et qui veulent des avances, qui veulent des petits à côté, etc., qui veulent des mains levées, ce sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on en fait, sincèrement? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est épuisant. Je vous assure que c'est un environnement qui est stressant pour l'entrepreneur parce que quand vous mettez autant d'argent dans une activité, ça vous stresse au quotidien parce que vous devez déjà avoir un retour sur investissement. Comme je vous dis toujours que quand vous créez une société, c'est pas une offre de charité. Quand on lance ces entreprises, c'est pas la charité. Non, je suis désolée, c'est pas la charité. C'est que derrière, il doit avoir du bénéfice. Toute entreprise commerciale a pour vocation de faire du bénéfice. Donc, il faut déjà du bénéfice pour rémunérer tout cela et rémunérer toutes ces personnes au passage. Il faut payer toutes ces factures-là. Peut-être parce que le collaborateur, il va se dire que oui, voilà une nuitée qui rentre à 30 000 francs CFA, voilà une seconde nuitée à 25. Et lui, il fait le calcul, il fait le raccourci, il se dit que bon, voilà, s'il y a X nombre de nuitées qui rentrent, il y a ci, il y a ça. Ça veut dire que le promoteur, en fait, se met plein les poches. Et même si c'était le cas,
est-ce que c'est vous qui prenez le risque? Est-ce que c'est vous, collaborateurs, qui prenez le risque? Non, non, du tout. C'est l'entrepreneur. À un moment, il faut rémunérer le risque. Oui, il faut rémunérer ça. Donc, et en plus, quand on met ça de côté, une autre parenthèse, quand on paye bien les collaborateurs, à un moment, il ne faut pas exagérer. C'est tout ça, en fait, qui donne cet effet de ras-le-bol. À un moment, vous comprenez pourquoi beaucoup dans la diaspora n'aspirent pas à rentrer. Oui, quand j'échange avec certains, ils me disent pour rien au monde, Chimène, je ne rentre au pays. Que ce soit où je suis actuellement ou d'autres pays, en fait, le Bénin, le Congo, etc. Non, ils te disent pour rien au monde, tant que la situation sera comme elle est là, où il y aura en fait ces niveaux, je ne sais pas, de mentalité, ces niveaux de manquement administratif, ces niveaux de flou. C'est-à-dire que la situation d'embuscade, vous avez l'impression qu'on vous tend des embuscades partout. Tant qu'il y aura cela, beaucoup disent qu'ils ne rentreront pas. Non. Quand il y aura certains dirigeants, etc., beaucoup ne rentreront pas. On peut se dire que oui, ils exagèrent, qu'il va venir changer les choses, mais lorsque vous êtes sur le terrain, sincèrement, je vous assure que vous avez de quoi dire que oui, je vous comprends. Oui, je comprends la situation. Vous avez entièrement raison de penser comme ça. Vous pouvez comprendre ça. Que vous soyez d'accord ou pas, vous l'entendez quand même parce qu'il y a des choses qui vous révoltent profondément. Il y a des moments où vous vous dites, mais non, j'arrête tout ça. Mais non, j'arrête d'investir, en fait, je ferme toutes ces structures-là et puis, basta, on retourne à notre vie pépère. Sincèrement, il y a des moments, vous vous dites, mais pourquoi se donner tant de mal pour des gens souvent qui n'apprécient pas ou qui s'en foutent et qui sont en mode au jour le jour, qui ne veulent pas en fait quelque chose de durable. Les gens veulent manger tout de suite. Les gens s'en foutent en fait que vous soyez dans une dynamique, dans une vision où vous êtes sur la durée, où vous dites à quelqu'un que ok, tu commences comme ça, voici la vision que j'ai pour toi, voici la vision que j'ai pour la structure. Si on est dans la même longueur d'onde, on va arriver à des dimensions inimaginées. Les gens n'ont pas ce niveau de réflexion. Et quand bien même vous attirez leur attention, ils vont vous dire que oui, madame, oui, c'est parce que vous n'avez plus faim. Vous savez, quand on a encore faim, quand on a encore des factures basiques à payer, on ne pense pas comme ça. Non, mais non, à un moment, il faut arrêter. Ça n'a rien à voir à un moment. C'est juste de se dire que où est-ce que je veux aller à un moment. On peut se serrer la ceinture pour un temps, sachant que c'est le temps en fait de voir la graine qu'on a mis en terre germer. Oui, ça peut être ça. Pourquoi certains ne sont pas dans cette dynamique? Vous pensez que tous ces entrepreneurs à succès là ont commencé et ils étaient millionnaires, milliardaires? Non, ça a demandé du temps, ça a demandé du travail, ça a demandé de l'endurance, de la consistance, ça a demandé d'être résilient, ça a demandé beaucoup de travail intelligent et acharné au quotidien. Donc, vous ne pouvez pas être là, vous voulez manger tout de suite et aspirer sur la durée à avoir les mêmes niveaux de résultats que ces gens-là qui ont mouillé le maillot. C'est des années sur le terrain à mouiller le maillot. Donc, à un moment, il faut arrêter avec les excuses. C'est fatigant. On a tous des excuses. On peut tous en trouver des millions au quotidien. Moi, la première. Mais si on décide de se bouger, c'est pas pour rien. Donc, à un moment, il faut arrêter. C'est fatigant pour tout le monde. Sincèrement, c'était un peu un ras-le-bol, un coup de... C'est fatigant. Je vous assure que quand j'ai rapproché, je me suis dit, mais non. Sincèrement, quoi. Bref, chers résilients, il faut être résistant si vous voulez entreprendre dans nos pays en Afrique. Sincèrement, il faut bien attacher vos ceintures parce que l'environnement est fait de telle sorte que ce ne soit pas évident. C'est vraiment les résilients, les champions qui émergent. Donc, si vous n'avez pas un niveau de résilience extrême, ce sera difficile. Quoi qu'il en soit, pour des personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana. Je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse, auteur du livre « Vivre réussi en France » pour des personnes qui immigrent là-bas, qui souhaitent avoir les clés pour une autonomie financière, pour les personnes qui sont là depuis quelques années. Et pour celles qui souhaitent rejoindre le club des résilients privés, c'est sur business-et-réussite.com, onglet résilient. Et ceux qui souhaitent avoir un moment d'échange pour parler de leur projet immobilier, investissement en bourse, démarrer une activité en Occident, au pays, contactez-moi, business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Ce sera un plaisir. Je vous assure que si vous pensez que la formation coûte cher, je vous assure, essayez l'ignorance. Quand vous n'avez pas des personnes qui peuvent vous accompagner, surtout dans un tel environnement qui est vraiment
j'ai envie de dire, accidenté. Vous allez vous arracher toutes vos dents. Vous allez retourner en Occident pour les personnes qui viennent de la diaspora sans comprendre. Tellement vous serez choqués, vous serez traumatisés. Vous allez dire l'Afrique là c'est fini. Je vous assure. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre communauté, cliquez, activez les cloches, partagez. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.